Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une autre entrevue de Panem 360. Aujourd'hui, je suis avec le baryton Pierre Rancourt, donc baryton, chanteur lyrique, producteur, idéateur, médiateur culturel également, qui va se produire dans le concert Lionel et Marie, le spectacle Lionel et Marie, qui est une production de la compagnie Rigoletta, qui a été confondée par Laurence Lambert-Chan, la pianiste classique, et Charlotte Gagnon, la mezzo-soprano. Lionel et Marie, qui est une production qui va être donnée dans le cadre du Festival Classica, qui va venir en fait conclure la 15e édition du Festival Classica ce dimanche 15 juin à Saint-Lambert. Lionel et Marie, qui est un spectacle qui réunit deux figures importantes de l'histoire musicale du Québec, on pourrait dire, en la personne de Lionel Daunet et de Marie Travers Bolduc, la fameuse Bolduc. Deux figures qui, sur papier, on pourrait dire, deux personnages on pourrait dire, ne vont pas très bien ensemble, mais finalement, on pourrait, qu'il y a plus d'acquaintance qu'on pourrait penser. Et il va nous en parler un peu de cette production et de son rôle dans cette production, le rôle qu'il joue. Pierre Rancourt, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, parlez-nous un peu justement de ce projet, de cette production de Lionel et Marie, je le dis, qui est une idée qui a été conçue par Rigoletta, donc la compagnie de production qui a été confondée par Laurence Lambert-Chan et Charlotte Gagnon. Comment ce projet-là est né et comment vous êtes-vous ramassé à participer à la création de ce concert? Eh bien, c'est une idée de Laurence et de Charlotte qui voulaient au départ faire une sorte d'hommage à la musique de Lionel Daunet. Et puis le scénariste Pascal Blanchet leur a dit: Hey, mais pourquoi est-ce que vous metteriez pas là-dedans la musique de la Bolduc? Et c'est comme ça que ça a débuté, mais ça s'est trouvé être une intuition vraiment de génie parce que tout ce projet-là, dans le fond, est l'histoire de cette rencontre entre la musique populaire et la musique classique. L'histoire de cette rencontre, au début, on est un peu, on ne sait pas trop comment ces deux mondes-là vont se mélanger ensemble, mais et finalement, on voit que ce qui se développe à travers ces deux personnages qui sont symboliques, ben, c'est une amitié et on réalise qu'il y a une complémentarité. Alors moi, les filles m'ont approché, Laurence et Charlotte, à la suggestion de Pascal Blanchet, que je connais bien. Et ils m'ont demandé si je voulais jouer ce rôle, un rôle qu'on a construit, bien sûr, en se basant sur le personnage historique. On a la chance d'avoir des enregistrements, des entrevues avec Monsieur Daunet qui sont assez nombreuses. C'était un personnage qui était, ma foi, qui est relativement peu connu de nos jours, mais qui a eu son importance, qui a eu vraiment de nombreuses tribunes à l'époque. Alors, on est parti un petit peu sans vouloir imiter ce personnage-là, mais on a bâti peu à peu ces personnages, autant en s'inspirant de ce qu'ils étaient dans la vraie vie que de nos propres, disons, goûts et facilités et notre propre personnalité. Il y a beaucoup de nous là, dans ces personnages, bien sûr. Oui, oui, puis c'est un travail de recherche qui a dû être assez intéressant. Puis surtout, c'est des personnages historiques dans lesquels la fiction est il n'y en a pas, en fait, d'une certaine façon, parce qu'ils ont vécu à la même époque. Ils avaient seulement 50 différences. Si je ne me trompe pas, Mary Travers est née à la toute fin du 19e siècle. Lionel Daunet est né au tout début du 20e siècle. Donc, forcément, ils se sont peut-être pas connus, mais ils ont existé dans le même espace temporel. Donc, Oui. euh, forcément, est-ce que dans votre recherche, justement, pour construire le personnage, soit de Lionel Daunet ou de Mary Travers, dans cette interaction-là, est-ce que vous avez trouvé trace peut-être pas de correspondance, mais de connaissance de l'un et de l'autre, de de leur musique ou de leurs influences? On n'a aucune preuve qu'ils se soient vraiment rencontrés dans la vie, Mhm. ces deux personnes-là. C'est donc la rencontre qui est mise en scène et qui est vraiment le, le- le prétexte de tout ce spectacle-là. C'est une rencontre imaginaire, très, très probablement. Bon, qui sait, hein? Mhm. Peut-être que c'est pas consigné nulle part, mais qui se sont vraiment rencontrés. Et puis d'ailleurs, ben, les deux étaient des personnages publics qui passaient à la radio, qui faisaient leur spectacle. Donc forcément, ils avaient conscience l'un l'autre de l'existence de l'autre, mais qui se soient vraiment rencontrés comme ça. Et dans le cadre du spectacle, ben, on imagine Monsieur Daunet qui convoque d'une certaine façon Marie.
Marie Bolduc. Mhm. Est-ce qu'elle penserait peut-être être une audition? Est-ce que je vais me faire juger? Est-ce que je vais me faire évaluer? Est-ce que je vais être à la hauteur? Puis on réalise que non, ce qui lui voue, c'est une admiration sans borne. Est-ce que tout ça, vraiment ça, là, on rentre dans le domaine de l'imaginaire, de ce qui aurait pu se produire, mais on n'en a aucune preuve. Mais c'est un spectacle qui est avant tout fantaisiste, il faut le dire. Mhm. Mm. Non, ça c'est vrai, il faut le préciser, c'est un spectacle qui est destiné à un jeune public, à un public relativement jeune, à peu près de quel âge que ça dessine jusqu'à 12 ans à peu près? Euh, on a présenté le spectacle de nombreuses fois, là, Mhm. une quarantaine de représentations, je crois, jusqu'à présent, dont récemment, là, au mois d'avril, on avait une tournée dans tout l'Est du Québec et on a eu des salles extrêmement enthousiastes d'adultes, de gens qui, peut-être des fois, dans certains cas, qui vont apprécier d'autant plus le spectacle qu'ils ont connu vraiment là, cette époque-là, Mhm. l'époque où M. Daunet était plus connu, etc. Fait que c'est un spectacle, oui, qui est familial. Les enfants y trouvent leur compte, Mhm. mais les adultes aussi. Fait que, et on a fait récemment, là, ici dans Notre-Dame-de-Grâce, une grande tournée des écoles. On fait turluter les jeunes, on leur fait apprendre quelques rudiments de percussion corporelle, de podorythmie. Mhm. Alors, et dans certains cas, ils chantent avec nous à la fin du spectacle. Donc, c'est un spectacle qui, vraiment, là, qui peut aller chercher différentes tranches d'âge, je dirais. Ouais. Non, non, absolument. Puis c'était un peu ma prochaine question, c'était que c'est un spectacle qui tourne depuis un certain temps, déjà depuis bon, vous dites une quarantaine de représentations, donc ça fait au moins peut-être 2 ans, 3 ans à peu près que ce concert-là Ça a été existe. créé il y a bientôt 3 ans. Ouais. 3 ans. Donc, quelle a été justement quelle est la réaction que vous avez quand vous le présentez en salle, que ce soit auprès des jeunes et des moins jeunes? Quelles sont les interactions qui ressortent des interactions avec le public? Ah, ben, il y a beaucoup de joie qui se dégage de ce concert-là. Les gens repartent joyeux. C'est avant tout ça que je retiens. On a vu plusieurs fois des jeunes du primaire, de première, deuxième année, qui spontanément, durant le spectacle, se lèvent puis se mettent à danser parce que la musique inspire ça. La musique en particulier, la musique de Madame Bolduc, qui était une musique dont le but était de semer de la joie dans une société dans laquelle, oui, dans une époque où peut-être la morosité était, on avait la tendance à la morosité. Euh, alors, semer de la joie. Et c'est ce qui ressort, c'est ce que les enfants perçoivent et c'est ce que les adultes perçoivent aussi. On sort puis on a envie de surlutter, nous aussi. On a envie de faire comme Lionel à la fin du spectacle qui apprend lui aussi. Je veux apprendre à surlutter comme vous, Madame Marie. Ben, voilà, tout le monde a envie de vivre cette expérience-là, de juste se mettre dans un esprit de fête, de joie. Mm. Oui. Puis au niveau de la musique, finalement, même si c'était des styles très différents, il y avait une poésie qui était très imagée d'un côté comme de l'autre. Lionel Daunet écrivait très, très souvent ses propres textes. Il faut le dire, c'était un chanteur lyrique de formation qui faisait une carrière très, très honorable en Europe, qui a chanté beaucoup dans le domaine de l'opérette, donc était déjà prompt à une certaine comment dire, comédie de par sa personne également. Euh, Mhm. donc, comment vous avez fait les choix justement musicaux pour les faire un peu communiquer? Parce que sûrement, il y a peut-être des choses que les adultes bon, connaissent certainement plus pour la Bolduc et pour Lionel Daunet, mais euh, est-ce que vous avez été surpris des fois de peut-être entendre des jeunes ou des moins jeunes dire «Ah oui, ça vient de telle personne, la fameuse tourtière», est-ce qu'ils apprennent un peu que ça vient de Lionel Daunet à ce moment-là? Ou comment vous avez guidé le choix les choix musicaux pour ça? Ben, ça, c'est tout l'art de Pascal Blanchet, qui a été vraiment, qui connaît bien cette époque-là et qui a été chercher des petits bijoux. Moi, j'ai eu le beau rôle parce que je suis arrivé et puis hop, on me présente les pièces, on me présente le scénario, tout est déjà bien ficelé, tout est fait avec finesse, avec humour, avec un souci de toujours une trame narrative qui se poursuit. Alors moi, je n'ai pas vraiment participé de près à ce choix-là, mais il y a eu vraiment beaucoup de soins qui a été porté. Par exemple, il y a un moment du spectacle où on va rapprocher une pièce turlutée de Marie Bolduc
et un air d'opéra que chante Lionel. Alors, il y a des mélanges comme ça de styles qui ont lieu. Pascal Blanchet également a été chercher dans le répertoire de Marie des pièces absolument hilarantes, comme par exemple Artémise Marie le Bedeau, une pièce qu'on ne connaît pas puis Mhm. qu'on entend très peu dans le temps des fêtes, par exemple le moment idéal où on entend les chansons de la Bolduc. Mhm. On entend très peu une pièce où hi, 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 hi. Ha, 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 ha. La pièce, c'est un rire mis en musique et les enfants et les adultes, et les grands, les jeunes et les moins jeunes trouvent ça particulièrement drôle. Une pièce la pièce où elle chante en éternuant, la pièce où elle va les moustiques parler des maringouins. Donc, oui, tu as fait raison de dire il y a un plaisir dans tout ce répertoire-là à jouer avec la langue, à jouer avec les sonorités. Euh, il y a une finesse dans les deux qui leur est commune, dans un style de langue complètement différent, une langue beaucoup plus châtiée, beaucoup plus formelle parfois chez Monsieur Daunet et très, très populaire chez Marie Bolduc. Bon, voilà, pour répondre à la question, le travail a été fait par quelqu'un d'autre, mais a été fait avec beaucoup de soin là, pour le choix des pièces, absolument. Ouais, mais c'est ça, c'est de faire communiquer ces deux univers-là qui, au niveau de la langue, est peut-être différent, mais finalement se rapprochent du même imaginaire d'une certaine façon. On pense au Petit Chien de laine, par exemple, de Lionel Daunet. Bon, Les Patates, également de Lionel Daunet, La Tourtière, bien sûr, puis comme vous l'avez mentionné, les Maringouins de la Bolduc. Donc tout ça, ça parle aux gens parce que ça rejoint des choses qui sont tangibles d'une certaine façon. Ah. Ben oui, absolument, absolument. Ça rejoint les jeunes aussi, ça rejoint les... il y a ce patrimoine, ce désir de transmission d'un patrimoine qui a séduit beaucoup, beaucoup et qui fait que ce spectacle-là rayonne beaucoup. Je pense qu'on a tous le besoin et le désir de faire, de transmettre ces choses-là. Tu sais, on pense à des œuvres. Moi, je travaille beaucoup avec l'œuvre de Félix Leclerc, par exemple, dans le cadre de mes ateliers scolaires. Un autre qui a connu très bien M. Daunet, là. D'ailleurs, Mhm. il y a des vidéos où ils collaborent tous les deux, facilement trouvables là, sur le web. Et, c'est important. C'est des figures de proue de notre culture. Et puis, si on n'en parle pas, si on ne les chante pas, ben, qui va le faire? Mhm. Tu m'ouvres la porte grande pour ma prochaine question, qui était justement en parlant de cette transmission-là qui t'anime, qui vous anime, Pierre Rancourt. Euh, Vous avez fondé, il y a maintenant 5 ans, c'était en 2020, l'organisme Le Volier, qui est Mhm. un organisme qui fait Oui. de la médiation culturelle euh, avec les jeunes, beaucoup, puis qui tresse un peu un dialogue interculturel, un peu comme ce que vous venez de mentionner, fait lien avec le patrimoine et avec euh, l'histoire, notre propre histoire personnelle, mais également qui la rapproche des jeunes. Donc, parlez-nous un peu de cet organisme qui aujourd'hui a maintenant 5 ans et de sa mission et pourquoi c'est important pour vous, cet apport de la médiation culturelle dans le dialogue interculturel. C'est moi, c'est la cause de ma vie, la cause qui me tient le plus à cœur, ce dialogue interculturel. J'aime aller à la rencontre de quelqu'un de différent. J'aime essayer de voir le monde à travers euh, les yeux des autres. C'est propre à n'importe qui veut, qui vit de l'empathie, qui a une certaine sensibilité, mais c'est particulièrement pour moi prégnant dans notre société montréalaise, dans notre société actuelle aussi mondialement. Ce décloisonnement-là, on ne peut plus vivre en petites cultures séparées. Il faut apprendre à se parler, apprendre à se comprendre, apprendre à se valoriser les uns les autres. Pour moi, c'est ça la base de l'humanité globale qu'on est appelé à vivre. Et en tant qu'artiste, en tant que musicien, on se sent parfois bien impuissant par rapport aux grands problèmes, aux grands défis de notre monde. Puis je pense que c'est ça, peut être notre apport le plus fondamental à nous, les musiciens. La langue musicale, c'est cette langue qui transcende les frontières. Et alors, peut-on se considérer comme des spécialistes du dialogue? Peut-on se considérer comme des spécialistes du rapprochement? Comme des bâtisseurs de ponts, c'est ce que j'espère. C'est ce qui est à l'intuition, c'est l'intuition qui est à l'origine de la création du volier. Et bon, ben, moi, j'y crois beaucoup. Les ateliers scolaires qu'on fait, où on va à la rencontre de jeunes récemment immigrés au Québec,
dans ce cas-ci, surtout des jeunes d'âge adolescent, là, dans Mhm. les écoles secondaires, on essaie d'aller vers eux en leur proposant des référents culturels d'ici, mais aussi en leur demandant de nous parler de leur culture. Puis après ça, ben, tout ça, en tant qu'artiste, moi, me nourrit. Ouais. Après ça, je trouve que la médiation culturelle, bon, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas trop, là, c'est vraiment quoi? C'est d'aller à la rencontre des publics. C'est d'aller de proposer des façons au public d'entrer en contact avec des œuvres d'art et puis laisser ensuite ces œuvres d'art-là nous transformer. Ben, pour moi, la médiation culturelle, c'est une, ça nous rend de meilleurs artistes. N'importe quel artiste qui se donne la peine de, d'aller à la rencontre, de s'inspirer du terrain, forcément va produire quelque chose qui va résonner avec notre époque. Puis, ben voilà, en retour, en retour, ben voilà, moi je crée des spectacles qui vont attirer l'attention sur ces problématiques-là, sur ces défis de notre société actuellement. C'est un peu ça, là, l'intuition. Alors, ouais. Quels sont les meilleurs moments que vous retenez de, justement, de ces ateliers-là avec les jeunes? Est-ce qu'il y a un moment particulier qui vous ont plus marqué ou euh, qui vous a le plus Et- touché peut-être dans vos rencontres avec eux ou surpris? Peut-être? ah oui, oui, je- des moments particuliers, parce on part de la pièce Moi, mes souliers de Félix. Mhm. Les jeunes sont appelés à dire ce qu'ils ont sur leurs souliers, dire par où leurs souliers ont marché et réécrire éventuellement la pièce de Félix. Et puis là, les moments les plus touchants, c'est quand des jeunes s'ouvrent et, et osent dire, moi, j'ai vécu, bon, mais il y en a qui ont des parcours migratoires où ils ont fait preuve d'une résilience extraordinaire. Et souvent, quand on vit quelque chose de difficile, on va avoir tendance à, L'intérioriser, là. à le prioriser, à ne pas nécessairement euh, je dirais, c'est un processus de s'approprier ce qu'on a vécu, puis de faire de ça une force plutôt que de l'occulter. Et puis, je me souviens une jeune une jeune fille d'origine turque qui, dans un des ateliers, écoutait, j'étais avec Andrew Wells Oberreger qui jouait du saz, un instrument traditionnel. Et puis, au son de l'instrument, elle s'est mise à pleurer. Il y a quelque chose qui l'a touchée profondément et qui lui a rappelé ses origines culturelles. Et elle a réalisé que ça l'habitait, que c'était en elle. Et, et, et elle nous a remerciés suite à ça. C'est une expérience marquante. Des expériences où les jeunes réalisent qu'ils n'ont pas à avoir honte de leur culture d'origine. Au contraire, tu sais, au contraire, ils n'ont pas à avoir honte de tout ce qu'ils ont traversé. Au contraire, c'est ce qui fait d'eux ce qu'ils sont, c'est ce qui leur a donné toute la force dont ils font preuve. Fait que voilà, ce n'est qu'un exemple parmi des milliers de petits moments magiques qui se vivent dans cet extraordinaire laboratoire humain qui s'appelle les classes d'accueil et qu'on a ici là, à Mhm. Montréal, au Québec. Oui. Et donc, vous poursuivez d'une certaine façon cette mission-là, puis cette médiation-là par le biais de vos propres projets à vous avec le Volier, mais également pour conclure et pour boucler la boucle avec cette production de Lionel et Marie qui tresse des liens justement aussi, qui fait des liens avec notre patrimoine, avec notre histoire et qui la communique au public. Et donc, c'est un concert qui va se donner, je le répète, le dimanche 15 juin, c'est à 15 heures au Centre multifonctionnel à Saint-Lambert. C'est le dernier concert qui sera présenté dans le cadre de la 15e édition du Festival Classica, un spectacle pour la famille. Donc, allez-y en grand nombre pour aller entendre Pierre Rancourt, Marie Lambert-Chan, qu'est-ce que je dis là? Laurence Lambert-Chan et Charlotte Gagnon dans cette production Lionel et Marie. Donc, Pierre Rancourt, merci beaucoup de nous avoir parlé de tous ces projets. Ça me fait vraiment plaisir.